6e jour. La sainteté de Joseph le rend digne d'accomplir ces sublimes fonctions. Les honneurs et les dignités ne constituent pas la sainteté de saint Joseph. Les fonctions sublimes qu'il exerce ne sont pas son plus grand titre de gloire. Cependant, lorsque les dignités viennent de Dieu, elles présupposent que celui à qui Dieu les accorde d'une sainteté correspondante. Combien grande a donc dû être la sainteté de Joseph pour mériter de telles faveurs qui n'ont été et ne seront accordées à personne d'autre que lui. Sans aucun doute, c'est Joseph fut le plus saint des hommes. Il convenait que Dieu choisisse l'homme le plus parfait et le plus digne pour lui confier une si grande mission auprès de Jésus et Marie. La sainteté de Joseph correspondait parfaitement à sa dignité, et il était l'époux de la Vierge Immaculée Marie, tout en étant lui-même un époux vierge, toujours vierge. Cette vertu devait se manifester dans tout son éclat dès le premier signe de la maternité de Marie, dont il ignorait le mystère divin. Il fut le père adopté de Jésus, son père légal, son père nourricier, avec quelle fidélité, abnégation et amour il accomplit cette mission, servant et protégeant Jésus à Bethléem, en Égypte et à Nazareth, jusqu'à sa mort, car Jésus était son unique trésor. Saint Joseph possédait au plus haut degré toutes les vertus de l'époux le plus fidèle, du père le plus tendre et le plus désintéressé, et il les pratiqua avec toute la perfection envers Marie et Jésus. Avec quelle discrète fidélité Joseph garda le secret qui lui fut confié concernant Jésus et Marie. Il fut le seul homme au monde à l'être le dépositaire et en quelque sorte le propriétaire d'un si précieux trésor. Un seul mot de sa bouche l'aurait comblé de gloire, méritant d'être proclamé comme l'époux le plus heureux et le père le plus honorable. Mais il n'en fut pas ainsi. Saint Joseph jouit seul de son bonheur dans l'obscurité de sa profession, dans la pauvreté de sa vie et dans l'oubli du monde. Quel bel exemple d'humilité pour nous, comme il nous enseigne à ne pas divulguer les dons de Dieu, à cacher nos pauvres vertus, afin de les préserver de la vanité humaine. Saint Joseph, le plus grand des saints, est le plus humble et le plus caché de tous. Et en cela, il partage excellemment les caractéristiques de la sainteté de Marie et de Jésus, dont on peut dire que ce qu'ils permirent d'admirer n'est rien comparé aux immenses trésors de grâce et de vertu qui ne nous seront révélés qu'au ciel. Inspiration. C'est Joseph, vous qui appelez votre Fils le Dieu que nous adorons dans l'Eucharistie, priez pour nous.